Chers compatriotes, j'ai décidé de m'adresser à vous face aux propos insensés et irresponsables du président élu de la Guinée-Bissau. Je commencerai d'abord par vous renouveler mes souhaits de nouvel an. Que l'année 2020 nous apporte tout ce qui est bon et nous écarte de tout ce qui est mauvais. Je voudrais dire au peuple de Guinée que nous sommes menacés. Menacés par les propos belliqueux, insensés et irresponsables de Oumar Ambalo. Mais pas seulement lui seul, mais surtout par ses complices à l'interne, que chacun de nous connaît. Mais je voudrais dire aussi au peuple de Guinée-Bissau, qui est un peuple frère, pour lequel la Guinée et les Guinéens ont consenti d'énormes sacrifices et la Guinée a payé de lourds tributs pour la lutte de libération de la Guinée-Bissau. Point n'est besoin de vous rappeler que même l'agression de 22 novembre 1970 est la conséquence directe du soutien du régime d'alors en faveur du PAIGC qui a mené le pays à l'indépendance nationale. C'est pourquoi je voudrais que le peuple de Guinée-Bissau puisse prendre ses responsabilités pour éviter qu'un petit bandit narco ne puisse non seulement ternir les relations entre les deux États, mais surtout détruire le beau pays qui est la Guinée-Bissau. Je voudrais également dire à mes frères et sœurs de la Guinée que depuis un certain temps, les individus mieux avertis ont alerté du danger de la politique de l'UFDG par rapport à notre pays. Aujourd'hui, si le propos de M. Ambalo a une importance de la Guinée, c'est d'avoir permis de mettre à nu toute la stratégie politico-ethnique supranationale développée par l'UFDG contre le peuple de Guinée. Il est important de rappeler que si demain vous votez pour l'UFDG, vous allez non seulement perdre votre indépendance, perdre votre honneur, mais surtout vos ressources, qui ne seront plus pour les filles et fils de la Guinée, mais qui seront développés au profit d'une structure ethno-internationale au détriment du peuple de Guinée. C'est pourquoi je dis à mes frères et sœurs de la Guinée que le pays est menacé. Nous sommes menacés par une organisation que je pourrais dire une association des malfaiteurs et des criminels qui veulent nous retirer non seulement notre indépendance, notre honneur, mais même les ressources de notre pays. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir Oumar Ambalo qui est élu en Guinée-Bissau au moment où les échéances électorales se pointent à l'horizon. Chaque Guinéen, chaque Guinéenne, hommes et femmes, doit savoir aujourd'hui qu'il est devant un défi. Le défi de sauvegarder l'unité et l'indépendance et l'intégrité de notre pays. Vous pouvez le faire. Vous pouvez relever ce défi à travers votre bulletin de vote. Lorsque vous prenez votre bulletin de vote, vous votez contre l'UFDG, vous avez garanti notre intégrité. Vous avez garanti notre souveraineté. Vous avez garanti nos ressources minières, agricoles et même halieutiques. Mais lorsque vous faites le contraire, vous savez que vous avez mis en danger et en péril l'unité nationale, l'indépendance nationale et même vous avez exposé nos ressources. Chers frères de Guinée, je sais que vous n'accepterez pas une seconde recolonisation, quelle que soit sa forme.
Je sais que vous êtes jaloux de votre indépendance. Je sais, par conséquent, que vous reconnaissez que le professeur Alpha Condé, en dépit du fait que nous n'avons pas atteint tout ce que nous souhaitons, mais il a apporté quelque chose à la Guinée et à l'Afrique. C'est pourquoi je dis à Ambalo qu'il ne sait pas que le principe fondamental de la relation internationale, c'est la non-ingérence dans les affaires internes des États. Si on a été Premier ministre et aujourd'hui il est élu président, s'il ne le sait pas, moi je pense que ce n'est pas par ignorance, c'est que l'ethnocentrisme, c'est une cécité mentale. Sinon, un président de la République ne se comporte pas comme un délinquant. On nous a dit qu'il est soutenu par les narcotrafiquants. Aujourd'hui, je ne m'en doute pas. Moi, je voudrais même aller plus loin pour dire que son comportement-là atteste éloquemment qu'il n'est pas seulement soutenu par des narcotrafiquants. Ce comportement révèle même quelqu'un qui utilise abusivement de la drogue, des stupéfiants. Sinon, un homme responsable ne peut pas se permettre de tenir un tel propos, non seulement à l'égard d'un président de la République, mais surtout un pays frère qui a consenti autant de sacrifices que je viens de décrire comme ça. Peuple de Guinée, levez-vous pour répondre à ce monsieur-là. Non pas en vous élevant les uns contre les autres, mais en faisant en sorte que nous faisons l'unité nationale, le ciment de développement de notre pays. Il ne faudrait pas que les individus qui ont perdu le Nord puissent opposer les Guinéens. Quel que soit le problème, nous sommes des Guinéens, personne n'est supérieur à l'autre ici, et nous devons faire face ensemble aux défis qui nous attendent. Les défis là ont pour nom l'unité nationale, le développement économique, la paix. Voilà les défis que nous devons relever ensemble. Je vous remercie.